d'État, des hommes et des femmes d'État. La France a besoin de sidérurgie. La France ne doit pas céder devant des monsieur Mittal qui est déjà entré en France par effraction à la faveur du nucléaire hostile contre Arcelor, hein, et qui maintenant fait ses ravages en fermant l'une après l'autre toutes les usines. Nous n'avons aucune confiance en lui et par conséquent, quand on n'a pas confiance, il faut donner les moyens de l'autorité, de l'État, de la nation française qui n'a pas à céder comme ça au premier froncement de sourcil dans des membres du conseil d'administration de Goldman Sachs, qui est d'abord M. Mittal, c'est d'abord un financier, avant d'être même un sidérurgiste. Et nous, les Français, nous avons besoin de cette sidérurgie. Est-ce que vous considérez que le gouvernement a été de mauvaise foi dans cet accord et dans la manière dont il l'a présenté? Oui, bien sûr. Le gouvernement a été d'une mauvaise foi remarquable, et à l'occasion de cet épisode de Florange, il a ouvert un mode de fonctionnement jamais vu dans un gouvernement, dans une démocratie. On n'a jamais vu qu'un ministre prenne la parole et exprime un point de vue personnel. Quand le ministre en charge du dossier du redressement productif dit qu'il faut nationaliser, les personnes normales qui vivent dans des pays normaux, démocratiques, avec des ministres et un Premier ministre, pensent que le ministre donne le point de vue du gouvernement, pas le sien personnel. Et là, non, on découvre que c'était juste un avis parmi d'autres. Par conséquent, tous ceux qui, dans ce pays, se tournent vers le ministre du redressement productif sont fondés aujourd'hui à dire, bon, on le rencontre lui comme on en dirait un autre. Ah, pourquoi celui-là? Parce que de toute façon, ça ne compte pas. Et puis on en était là, quand est arrivé le deuxième épisode, le Premier ministre s'exprime, dit des choses dont une bonne partie sont fausses, notamment le projet ULCOS, évoque des sommes mises dans l'investissement dont la moitié n'existe pas, et il a à peine fini de parler et de dire qu'il a conclu un accord et qu'il va falloir être vigilant, que deux autres de ses ministres disent qu'eux n'ont aucune confiance dans la personne avec laquelle l'accord a été fait. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que cette façon de conduire les affaires? Est-ce que vous croyez qu'en face de ça, un monsieur Mittal n'est pas en train de se friser les moustaches de satisfaction? Il rigole, lui, quand il voit ce capharnaüm, ces gens qui disent des choses contradictoires les uns aux autres, et puis surtout des gens qui ont peur de lui. Hein. Il faut que M. Mittal sache qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de lui dans ce pays. Il faut nationaliser pour vous, il faut rester sur cette idée. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Si quelqu'un a une autre idée, il n'y a qu'à la dire. Mais pour l'instant, sur la table, il n'y en a qu'une. La nationalisation temporaire. Tous les élus socialistes, aussi, de cette région étaient pour la nationalisation temporaire. Tous les syndicats sont pour. Au moins la moitié du gouvernement était pour. Il y a une personne qui est contre, M. Mittal. Et une deuxième personne, le Premier ministre, qui a eu peur. Ben voilà. Là, juste, excusez-moi, c'est vrai que Rio Tinto, M. Bonjour, a à peu près le même discours. On parlait de nationalisation. Mais c'est une bonne idée, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Personne ne peut prendre au sérieux ce que ces gens disent à propos dans quelconque rapport de force. Si vous voulez qu'on change de sujet, je pourrais vous en donner un autre. Voilà que le Premier ministre fait toutes sortes de gesticulations à propos de M. Depardieu et des leçons de patriotisme. Bon, d'abord, ceux qui s'en vont n'ont qu'une patrie, l'argent. Bon, les autres, ils restent, on ne va pas en plus les engueuler. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Au lieu de pleurnicher, de gesticuler, il ferait mieux de faire voter la loi qui permet ce qu'on appelle l'exit tax, puisque maintenant il faut parler anglais. Ah, ça veut dire que ceux qui partent à l'étranger payent quand même la différence de ce qu'ils devraient à l'État français. Voilà, ça c'est une loi. Qu'est-ce que c'est que ça? Le rôle d'un gouvernement, c'est de gouverner, pas de faire ce que je fais moi. Moi, j'exerce le ministère de la parole, c'est normal. Je n'ai pas de pouvoir. Mais eux, ils ont le pouvoir. Voilà, exactement. Donc il faut agir. Ceux qui sont en situation d'agir doivent agir. C'est le signe de quoi pour vous à la tête de l'État, qui se passe depuis 6 mois? Une espèce de valse-hésitation et un tournant social-libéral plus ou moins assumé. Alors, monsieur le Premier ministre, lui, a l'air de l'assumer, le président de la République aussi, mais comme tous les autres sont peu gênés aux entournures, on continue à faire semblant. Bon, clairement, c'est du social-libéralisme, et si les gens l'avaient su avant les élections, je pense que ce serait pas le même qui serait à l'Élysée. Peut-être bien que ça serait moi qui serait en train de régler le problème. Pour vous, aujourd'hui, ce gouvernement est disqualifié? On va pas dire disqualifié, il faut qu'on discute avec eux. On va arracher. Non, on ne va pas parler comme ça. Ce gouvernement a perdu considérablement d'autorité, ça c'est clair. Il n'y a pas besoin d'être un grand stratège politique pour se rendre compte qu'un tel cafouillage a réduit considérablement l'autorité du gouvernement, pas par rapport à nous qui sommes des citoyens respectueux des lois. Hein. Nous continuerons à respecter la loi, bien sûr. Mais M. Mittal, qui la respectait déjà pas avant,
C'est clair que quand il voit des gens qui se comportent d'une manière aussi inconséquente et aussi frivole, ne peut pas les prendre au sérieux et va continuer à taper la France, puisque apparemment c'est un gibier facile. Avec cet accord, ce gouvernement de gauche a manqué des coches de la différence de la gauche. On voit que ce soit un gouvernement de gauche. Vous voulez dire la différence entre un gouvernement que je dirigerai moi et celui d'un social-libéral? Un gouvernement qui s'est occupé de Gandrange et un gouvernement qui s'est occupé de Florent. Ah, pour l'instant, les gens ont du mal à voir la différence. C'est bien tout notre problème. C'est bien pour ça qu'on est tellement embarrassé. Hein. C'est qu'on ne voit pas bien la différence. Ça, c'est un problème. Parce que franchement, quand vous êtes un gouvernement de gauche, vous attendez à ce qu'il y ait ça paraît normal dans une démocratie. Et là, on est tous très déçus. Enfin, ceux qui avaient des illusions sont déçus. Ceux qui n'en avaient pas sont stupéfaits de la vitesse à laquelle les pires pronostics se développent. Franchement, c'est assez inquiétant. Parce que qu'est-ce que ça va être bientôt? Tout à l'heure, vous disiez que le gouvernement allait forcément devoir revenir sur cet accord parce qu'il n'est pas viable. Est-ce que vous pensez que d'ici quelques semaines, il pourrait revenir également sur son refus de nationaliser et donc nationaliser? Oui. C'est jouable politiquement? Je pense qu'il sera obligé de le faire ou alors de sombrer dans une montée absolument incroyable. Faisons le pari que le gouvernement est de bonne foi. Après tout, on peut penser que M. Hérault, qui n'est pas un grand négociateur social, moi je pense qu'il a fait une erreur. Il aurait dû demander au syndicat de négocier avec Mittal, pas le faire lui-même. Il est le maire d'une ville. C'est pas pareil que le syndicaliste. Le syndicaliste, il est habitué à la chicorne, au rapport de force, et il connaît le dossier à fond. Bon. Mettons qu'il se soit fait avoir, M. Hérault, qu'il ait réellement cru que Mittal allait tenir parole sur le procès Picos, que 180 millions ça suffisait, alors que dans le rapport du gouvernement, il fallait 500 millions. Supposons qu'il est distrait, il n'a pas su comment terminer l'affaire. Il a mal bricolé son affaire. Mais on part de l'idée qu'il est honnête, qu'il est de bonne foi. Alors dans un mot ou deux, il va dire, enfin, mais qu'est-ce qui me reste entre les mains? On avait dit Ulcos, il n'y en a pas. On avait dit 180 millions pour finir, c'est à peine 60. On avait dit, il n'y aura pas de plan social. Oui, mais les travailleurs qui sont à la retraite vont partir. Les autres vont être mis en chômage technique. C'est donc la collectivité qui paye les dégâts de monsieur Mittal. Et pour terminer, au lieu d'avoir un accord en bonne et due forme, je veux dire un accord que les syndicats auraient négocié, parce que je rappelle au Premier ministre qu'il y a quand même un code du travail. Hein. Bon, et dans le code du travail, il y a des procédures pour les licenciements, pour le chômage, pour les négociations, tout ça est prévu. Et à cause de son fichu accord à lui, tout ça est annulé. Les syndicalistes ne peuvent même pas négocier. Ils sont là pour suivre un truc qui a été signé sur un coin de table à Matignon. C'est tout ce qu'ils ont le droit de faire. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils n'y vont pas. Vous parliez sur un timing d'1 ou 2 mois, ce que vous dites à peu près, ce que vous pressentez. Vous dites dans 1 ou 2 mois quand il va se rendre compte. Le temps, vous savez, les effets d'annonce, vous connaissez la société médiatique aussi bien que moi. Il y a un temps d'annonce, il y a un temps de stupeur, il y a un temps de sidération, et puis après, les gens se récupèrent et disent mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà. Excusez-moi, je dois aller parler direct. Merci. Merci beaucoup à vous. Avec nous.